Coucou tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, mais un unboxing particulier. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais d'une commande que j'avais faite, d'une nouveauté que j'avais envie de vous présenter sur la chaîne. Et ça y est, c'est arrivé du Canada. Donc je suis contente. Alors après, ça va rester dans le thème de la broderie, mais pas du point de croix. Voilà, parce que le point de croix, j'adore en faire, je trouve que ça me détend beaucoup. Mais quand je regarde sur internet les broderies dans les tambours sur des jolis morceaux de tissu, des broderies florales avec différents points, je trouve ça très beau. Donc du coup, je me suis acheté un kit d'initiation. Donc c'est celui-ci que j'ai reçu en premier qui vient du Canada et j'en ai acheté un deuxième, je pense qu'il est déjà un peu plus compliqué. Donc écoutez, je vous fais l'unboxing rapide, en tout cas de ce colis pour tester la broderie. Donc ce colis, je l'ai payé 26,60 € et j'ai reçu des frais de douane quand la factrice est venue me le déposer hier. Elle m'a dit que je lui devais 10 € pour les frais de douane. Donc, soit je lui réglais tout de suite, soit j'allais sur le site de la Poste avec le numéro de mon colis et je réglais les frais de douane sur le site de la Poste, que ça coûtait moins cher. Donc, je lui ai dit, bon, écoutez, je pourrais attendre encore un jour pour avoir mon colis. Je vais payer les frais de douane directement sur le site de la Poste. Et ça vaut énormément le coup puisque j'ai payé 4 € de frais de douane sur le site au lieu des 10 € demandés directement par la factrice. Et du coup, elle est revenue aujourd'hui. Je lui ai montré mon mail justificatif comme quoi j'avais bien payé mes frais de douane. Et voilà, donc du coup, c'est un kit, si on compte les frais de douane qui m'est revenu à presque 31 €. Donc j'espère que je vais en être satisfaite. Je vous avoue que voilà, j'ai commandé ça sur Etsy. Si vous voulez le lien ou voilà, demandez-moi, il n'y a pas de souci, je vous le transmettrai. Mais je sais pas trop ce qu'il va y avoir dans le kit. Je sais que j'ai pris un kit. Il y avait un kit moins cher, mais moi j'ai choisi le kit avec un anneau parce que je voulais un anneau, un tambour de broderie, parce que après, mon but ça serait de le garder et de l'exposer. Donc avant de commencer ça, je vais vous montrer une broderie que j'ai faite il y a très longtemps. C'était en fait sur un groupe Facebook. C'était des défis sur le thème d'Harry Potter. Donc tous les mois, on avait un thème sur Harry Potter et on devait faire une activité manuelle, donc peu importe, ça pouvait être du dessin, de la couture, des perles, de la fimo, enfin peu importe. Et une fois j'ai fait une broderie sur le thème d'Harry Potter et je me dis que c'est l'occasion de vous la montrer, donc je vais la chercher et je vous montre ça. Donc là voilà ma petite broderie sur le thème d'Harry Potter. Donc là moi j'avais choisi de faire le symbole des reliques de la mort en noir et après je voulais quelque chose de floral. Donc de mémoire j'étais allée sur internet. En fait, ça, c'était un... qu'est-ce que ça fait là, ça? C'était un tatouage sur quelqu'un, donc étant en noir et blanc, et j'ai posé une feuille sur ma tablette, j'ai décalqué le dessin, je l'ai reporté sur mon tissu, et après, voilà, j'avais la forme des fleurs, mais par contre, j'avais ni la couleur, ni le point qu'il fallait faire, donc j'avais regardé sur internet pour trouver des petits points, et je vois qu'à l'époque, j'avais réussi le point de nœud, donc je vais le réussir, hein. Je l'ai pas réussi sur la toile Aïda pour ma toile de la petite souris, mais voilà, je sais que je peux le faire. Et j'avais tenté des points, alors je pense que s'il y a des brodeuses aguerries parmi vous, ça va peut-être vous faire un petit peu faire des bons ou vous hérisser le poil de voir ce que j'ai fait, parce que moi j'ai fait vraiment comme j'ai pu, avec ce que j'avais, et au final, moi je suis quand même super fière du résultat. J'aime les couleurs, j'aime le symbole. La toile, c'était une toile de lin, alors je sais pas si vous allez le voir, qui est légèrement pailletée. Je suis sûre que ça ressort pas en vidéo, tant pis. Et donc une fois que je l'ai fini, je l'ai laissé dans le tambour. Et puis voilà, à l'arrière, alors là à l'arrière j'avais coupé le tissu à ras et en fait j'ai mis de la colle pour que le tissu s'effiloche pas. J'ai fait une autre finition sur une autre broderie, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, pour le coup, en fait, c'est pas une broderie, c'est des petites choses que je faisais par un temps. C'était des tambours de broderie. Avec ma machine de découpe, j'écrivais un message, princesse, carpe diem, et je collais des petites feuilles en feutrine. Et du coup, à l'arrière, ce que je faisais, c'est que je passais un fil, dessus, dessous, vraiment en point avant, tout simple. Je tirais dessus et voilà, comme ça rabat le tissu vers l'intérieur et ça évite que la broderie se défasse. Donc voilà, ça c'était beau aussi, c'était sur du lin rose. Ah, j'adore.
Voilà, donc ça, celui-là, je l'ai gardé pour moi. Parce que j'en ai fait que j'ai vendu. Alors vendu, c'est un bien grand mot. Hein, voilà, participer à un petit marché de Noël au travail où j'avais présenté ça. Et je l'avais vendu. Et un autre type de finition, donc ça, j'aimerais tellement vous dire que c'est moi qui l'ai fait. C'est ma machine à broder, puisque j'ai une brodeuse. J'ai fait énormément de couture pendant des années. Et j'avais acheté une brodeuse pour customiser un petit peu mes vêtements, faire des choses comme ça. Honnêtement, ça serait à refaire, je la rachèterais pas. Parce que c'est une machine qui coûte très cher, même d'occasion. D'occasion, elle a coûté le prix de ma surjeteuse neuve, plus ma machine à coudre neuve. Donc c'est très cher et je l'ai pas utilisé assez. Mais j'avais avec ma brodeuse brodé ce petit bourriquet. Donc là en fait, hein, j'ai un cadre exprès sur ma machine. Je tends le tissu et la machine brode toute seule. Hein, c'est pas moi qui bouge. Enfin, voilà, moi je mets juste les fils, je vérifie que tout se passe bien. La machine fait toute seule. Et du coup, j'ai fait une autre finition où à l'arrière, j'ai collé un... Comment ça s'appelle ça? Hop, la mince. Zut! Ah, on en utilise tout le temps en couture pour renforcer dans les pattes de boutonnage, les choses comme ça. Écoutez, le nom me revient pas. Si ça me revient, je vous dirai. Donc, j'ai mis ça, ça se colle à chaud. Et après, j'ai refait cette même finition de faire mes petits points de couture et de resserrer la broderie. Le but de mettre ce petit renfort, c'est que que les fils ne se défassent pas. Et du coup, ça donne un côté assez rigide à la toile, qui est plutôt pas mal parce qu'en fait ma toile là, le tissu est vraiment très fin. Pour le coup, je me dis peut-être que ça aurait mérité un petit renfort à l'arrière, mais est-ce qu'on aurait gardé ce joli rose? Je ne sais pas. Écoutez, la fille qui aime bien ce qu'elle fait. J'en profite, je vous remets un petit coup le lot. Juste pour le plaisir des yeux, parce que, bah écoutez, moi je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, ça fait partie des autres activités que j'ai et que vous ne voyez pas sur la chaîne. Donc voilà, maintenant que ceci est dit, je vais enfin pouvoir procéder au déballage de mon petit colis. Vraiment petit colis, on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans parce que c'est vraiment surprise. Donc voilà, c'est parti. J'espère qu'il y a des bonnes explications. Donc déjà, on a le tambour, ok. Donc un joli petit tambour hein, en bois, d'accord. On a les fils, les aiguilles. Je vois qu'on a le patron directement. Ok. Je sors déjà tout, puis après on détaillera. Et là, je pense que c'est l'explication. Voilà. Donc là, ma petite pochette est vide. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est ça. Et le but, c'est d'apprendre en fait plusieurs points. Donc c'est vraiment... voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était joli et ça va vraiment m'apprendre les points de base. Donc je vois, est-ce que c'est bien la feuille du dessus? Je pense que oui. Donc je vois qu'on m'explique, est-ce que ça c'est le nombre de brins? 12 brins, 3 brins, 2 brins. Je pense que c'est le nombre de brins à utiliser. Je vois que j'ai 6 couleurs. Ou est-ce que c'est la couleur? C'est peut-être plutôt la couleur du coup. Non, parce que j'ai un numéro 12. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tout est en anglais, donc ça va être super sympa. Je vois qu'il y a un petit tutoriel sur YouTube, donc je pourrais aller regarder. Donc là, on m'explique les différents points. Donc, le point de chaînette, je sais même pas ce que ça veut dire, stretch stitch. Le point de feuille, le point de... le point de satin, je sais pas, le point de satin peut-être. Et ensuite, Couching Stitch. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire Couching Stitch. Ouais, ça va me demander du boulot. Running Stitch, le French Knot, donc le point de nœud. Ça, c'est pour faire le point de rose. Je trouve ça génial. Vraiment, le point de rose, c'est pour obtenir voilà, de la broderie en relief comme ça. Mais je trouve ça tellement joli. Donc, il y a ça, du point, alors Fly Stitch. Là, c'est point de pétale. Bouillon Stitch. Alors là, ah oui, ok. Ça, c'est un point qui nous permet de faire des grandes longueurs. Donc voilà, il y a l'explication de tous les points. J'espère que je vais m'en sortir avec ça. Sinon, c'est pas grave. Je pense qu'il y a plein de tutos sur Internet. Et du coup, ce que j'avais bien aimé aussi dans ce kit, ben, je trouve que je trouve que les couleurs, elles sont toutes douces. Hein, ça s'appelait café, je crois coffee kit ou quelque chose comme ça. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Donc on va regarder ensemble, on va ouvrir ici. Donc le kit il est vraiment complet, hein. Je vois que j'ai
les aiguilles. Donc là, c'est des aiguilles plus grosses que pour le point de croix, parce que je pense que bien souvent, je vais broder avec la totalité du fil et pas le séparer en plusieurs morceaux. Donc voilà, il y a 2 aiguilles. Alors, est-ce que ce sont des bouts piquants? Je ne sais pas. Hop, hop, hop. Ça va. Ça pique un peu, mais c'est pas trop douloureux. Et ensuite, donc, on a les différents fils. Donc, ah, c'est trop bien qu'ils sont sur une petite cartonnette. Moi, est-ce que c'est pas Mims tout ça? C'est trop mimi. Donc voilà, là, on a le nom de la boutique. Hein. Du coup, c'est DIY Order Mandy. Donc, voilà, avec le nombre de fils qu'il faut sur la petite cartonnette. Bien rattaché, chaque fil rattaché dans son numéro. Donc ça, c'est top. C'est vraiment top, top. Voilà, et là, je pense qu'on a notre petit tissu, donc qui est tout fin. Oh là là. Oh, ça va être trop bien. Enfin, tout fin, pas dans le sens tout fin. Il a de la tenue. C'est dans le sens tout fin au niveau des petits trous. Hein. Là, on est sur quelque chose de vraiment très très fin. Voilà, je vous montre ça. Alors après, n'est pas dit sur le kit si les couleurs sont bonnes ou si ça va rester en dessous. Est-ce que ça doit être comme quand on a de l'estampé et ça va s'enlever soit à la chaleur, soit à l'eau, ou est-ce que ça va rester en dessous, je sais pas. Mais du coup, je me dis voilà, je vais pouvoir apprendre plein de points et c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que ouais, ça va être vraiment bien, ça va être tout mimi. Donc voilà, hein, ça à mettre là-dedans. Et il n'y aura plus qu'à. Eh bien écoutez, ça me tarde vraiment d'essayer. Donc je pense que ce projet-là, je le démarrerai bien avec vous. Ou j'essaye 1 ou 2 petits trucs pour voir comment ça se passe. Mais après, je le broderai bien un petit peu avec vous, pas tout, hein, parce que je pense que ça doit être long. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer ce petit projet parce que j'ai envie d'autre chose que du point de croix classique. Et je trouve que dans la broderie, là, il y a tellement de points différents, tellement de belles choses que j'ai aussi envie de m'intéresser à ce côté-là de la broderie et pas me limiter au point de croix. Donc écoutez, j'espère que ça va me plaire. Et ça se trouve, je vais le faire, je vais pas aimer. De mémoire, je crois que ça, quand je l'avais fait... j'avais beaucoup aimé. Par contre, ce que j'avais moins aimé, c'était qu'en fait, comme on avait un temps pour faire les défis, il y avait 1 mois de temps. Et honnêtement, quand on n'a aucune base en broderie, ça m'a pris énormément de temps. Mais vraiment énormément de temps de faire ça. Et en fait, je crois que ça m'avait un peu saoulée sur la fin. Donc, je m'étais dépêchée de finir. Mais du coup, c'était un peu dommage parce que j'en avais marre, quoi. Alors que je pense que voilà, si j'avais pris plus de temps, j'aurais plus apprécié. Donc j'espère vraiment beaucoup apprécier ça. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser qu'on le fasse ensemble. Alors si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous intéresse, dites-le moi aussi, ça me fera toujours plaisir de savoir. Mais voilà, j'ai hâte de tester ce projet, vraiment, vraiment. Et pour la petite histoire, le deuxième projet qui arrive, donc j'ai aussi commandé sur Etsy et je l'ai commandé, c'était sur une boutique en Angleterre. Et du coup, ça sera, j'ai pas le visuel là, mais c'est vraiment, ça sera des tiges avec des fleurs. Donc quelque chose qui ressemblera moins à des exercices parce que ça, on verra. Je pense vraiment que c'est de l'exercice puisqu'on aura tous ces petits points, en plus, je pense qu'ils resteront écrits. Et ben voilà, ça sera plutôt une vraie toile. Donc j'ai pris, il me semble, quelque chose d'assez simple. Donc j'espère que ça sera assez simple. Je verrai déjà comment je m'en sors avec ça, mais j'ai très très hâte. Voilà. Mais en attendant, je vais aller me remettre sur ma toile Harry Potter en point de croix, puisque je l'ai presque finie. Oui, je vais pouvoir la sortir de ma rotation. Oup, 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 oup. Pardon, excusez-moi. Mais voilà, je suis contente de la sortir de ma rotation pour pouvoir en rentrer une autre. C'est ça le problème, c'est qu'avec le point de croix, on a tellement de belles choses que voilà, on a pressé de finir un projet pour pouvoir en entamer un autre. Eh bien écoutez, voilà, cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu de voir quelque chose d'un petit peu différent. En tout cas, écoutez, à moi ça me plaît, donc j'ai envie de vous dire, c'est bien là le principal. Hein, moi je suis là pour vous montrer les choses qui me plaisent, pour me faire plaisir avant de faire des choses qui soient instagrammables ou comme on dit pour YouTube, youtubables. Voilà, je suis là pour faire des choses qui me plaisent et vous montrer voilà, ce qui me fait envie, ce que j'ai envie de faire et ce qui me fait plaisir. Donc voilà.
voilà, je pense que cette petite toile va me faire très très plaisir. Et bien si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous, évidemment. Allez, bye bye.